n'en voulez pas. Vous croyez en avoir envie, mais ce n'est pas le cas. J'ai travaillé sur ce teaser jouable depuis sa création. Du brainstorming à la programmation, j'ai participé à toutes les étapes. Le teaser Elisa était très particulier pour moi, mais il y a certaines choses qui doivent se terminer pour de bon. Nous voulions créer le jeu le plus flippant jamais vu, pour que les gens se chient dans leurs pantalons, comme l'a dit mon patron. Cela signifiait que nous devions penser d'une nouvelle façon. Nous devions essayer d'exploiter ce qui nous terrifiait vraiment, et nous étions libres de pouvoir utiliser les technologies de notre choix. Ce n'est que lorsque le teaser a obtenu un tel succès que j'ai suggéré d'utiliser les technologies de réalité virtuelle et augmentée. Au début, nous avons opté pour le port évident de l'Oculus, mais c'était trop simple. Ce n'était pas assez immersif. La Kinect était au mieux risible, et le HoloLens était à peine révélé à ce moment-là, alors on s'est tourné vers autre chose. Les Google Glass. L'idée était d'utiliser une des applications de ces lunettes connectées pour cartographier votre maison et ses environs. Les portes, les placards, les fenêtres, les murs, les interstices les plus petites qui soient. Ensuite, selon ces informations, nous placerions Lisa chez vous, sur votre lieu de travail, n'importe où. Nous avons utilisé un programme RNG pour décider quand elle apparaîtrait au hasard et comment elle agirait. Elle pourrait être derrière vous, marchant dans la rue, en train de rire dans le miroir de votre salle de bain, n'importe où. Tout ce qui se passait dans Pity était recréé dans l'application. Évidemment, nous avons ajouté des avertissements, en cas de conduite notamment. J'ai travaillé sur le programme sans relâche. Comme je l'ai dit, le teaser Elisa m'était très cher, je les voyais comme mon héritage au monde de l'horreur, de me tenir aux côtés de Silent Hill 2, comme son premier, son véritable égal. La programmation était parfaite, l'intégration de l'application parfaite aussi. Je pouvais invoquer Lisa n'importe où. J'ai même ajouté un nouveau code qui modifierait de manière aléatoire votre maison à votre retour du travail. Les frigos suspendus remplis de sang n'étaient que le début. Notre travail atteint un tel réalisme qu'on aurait juré que vous baigniez dans le sang. Je dis équipe parce que je ne pouvais clairement pas le faire seul. Aucun de nous le pourrait. Nous faisions des vidéoconférences pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles horreurs. Nous savions que nous étions à la veille de quelque chose de vraiment génial. Et la première fois que Lisa est apparue derrière nous, lors d'un de nos appels vidéo, nous savions que nous avions créé une expérience d'horreur véritablement immersive. Jusqu'à ce que nous réalisions qu'aucun d'entre nous ne portait les lunettes. Les lumières ne fonctionnent plus et la lumière du jour s'assombrit. Ce qu'elle n'aime pas, elle le change. Au moment où vous arrêtez de chercher la source du problème, les lumières s'éteignent. Les rideaux se tirent. La lumière du jour fait place à l'obscurité de la nuit. Le brouillard arrive. Il n'y a rien dans le code ou la programmation qui l'explique. C'est impossible sans lunettes. Pourtant, ça l'est. Nous avons tout gratté, tout supprimé, retiré le jeu des magasins et détruit toute chance de le télécharger à nouveau. Au début, personne ne nous croyait. Jusqu'à ce qu'on leur fasse porter les lunettes. Une seule fois leur a suffi, et comme pour nous, Lisa ne les a jamais quittés. Notre seule chance, c'est qu'elle n'est toujours pas réelle. Elle peut seulement apparaître, faire du bruit, changer l'environnement, mais elle ne peut pas exercer d'influence physique. Mais nous savons qu'elle est là. Les bébés pleurent quand elle est là. N'importe où, c'est toujours elle. Les chiens assis à l'extérieur de ma maison, fixant mes fenêtres, sont sûrement là par sa volonté. Je ne peux plus rien dire. Les calendriers et les montres ne sont pas fiables, car elle ne cesse de les changer. Je ne sais même pas si j'y crée vraiment cela. Il n'y a pas de règles liées à son apparence ou à ses méthodes. Nous l'avons créée sous la forme d'une apparition obsédée par la vengeance, de la soif de sang. Un joyau de la programmation, issu de certains des plus brillants esprits de l'industrie de l'horreur. Elle n'est pas conçue pour invoquer l'horreur. Nous l'avons conçue pour être la pionnière de la terreur. Et ça marche. Même maintenant, je peux l'entendre respirer derrière moi, répétant cette fameuse réplique. Turn around. Mais contrairement à toutes les autres fois, je peux sentir son souffle sur ma nuque. Souvent, on a essayé. Mon Dieu, on a essayé. Nous programmons et codons depuis un bon mois, mais ce qu'elle nous fait est de plus en plus exaspérant. Chaque jour qui passe nous veut un peu plus de notre volonté et de notre santé mentale. J'essaie d'appeler des gens, mais ils parlent trop vite ou trop lentement pour que je puisse comprendre. L'équipe et moi-même sommes enfermés chez moi parce que c'est le lieu le plus proche que nous puissions avoir dans un environnement stable et constant, mais c'est tout de même infernal. L'horloge murale tourne sans cesse, tandis que la montre à mon poignet ne semble pas fonctionner du tout. Il faut des minutes, voire des heures pour que la trotteuse se déplace. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons, c'est Internet et nos ordinateurs, ce qui est un moyen raisonnable de suivre le temps qui passe, puisqu'il semble qu'elle ne peut pas affecter les fonctions en ligne. La nourriture nous est livrée. L'entreprise veut que nous réglions ça le plus rapidement possible.
L'un des hauts responsables de l'équipe, à qui nous avions confié les lunettes, a tout modifié dans l'entreprise. Lisa ne le laissera pas non plus tranquille, et cela semble l'avoir rendu paranoïaque à l'égard des plateformes de jeux. Il souhaite abandonner complètement le développement de jeux vidéo, et je ne peux pas dire que je le blâme. Lisa est devenue plus forte. Il y a un mois, nous avions toujours le souffle de Lisa dans la nuque, mais elle était devenue plus violente. Elle ne peut toujours pas prendre ou déplacer des objets, et nous nous sommes déjà réveillés avec des contusions. Elle a même eu un succès minime, étouffant l'un de nous dans notre sommeil. Mais ces attaques sont encore principalement psychologiques. Nous savons à quoi nous attendre maintenant en fonction de la programmation. Nous l'avons donc largement ignorée, ce qui semble à la fois l'affaiblir et la rendre furieuse. Nous nous sommes habitués à la brume, même si elle affecte la température ambiante, nous ne faisons que porter des vêtements plus chauds. Elle essaie de modifier l'apparence de notre nourriture, mais nous savons que c'est factice. Les 2 premières semaines ont été dures. Elle transformait le poulet rôti en bébé mort-né, la pizza devenait un cercle de peau tendue, garni de dents et de ce qui semblait être des morceaux de langue humaine, et une croûte saliveuse fourrée à... Il vaut mieux ne pas savoir. Mais elle ne peut que changer l'apparence, pas le goût, pas la texture. Comme je le disais, chaque jour qui passe nous accable un peu plus, mais nous devons manger, nous devons boire. Peu importe à quoi ressemblent les boissons. Nous sommes des programmateurs de jeux d'horreur. Elle ne peut pas influencer un aspect que nous ne lui avons pas programmé, qui ne soit pas influencé par les jeux auxquels nous avons joué ou les films que nous avons regardés. La première semaine venait de se terminer quand quelqu'un a proposé « Et si on crée un programme identique, complexe et détaillé, modifiant également l'environnement ?» Mais cette fois-ci, il le modifie en supprimant les éléments ajoutés par Lisa. C'est là que nous avons eu notre premier véritable aperçu de l'espoir. On n'a pas pu en revenir de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais nous avons commencé à coder tout de même. Suppression de sa capacité à manipuler visuellement l'environnement alentour à titre de test. Puis audio. Ça a marché, mais Seigneur, ça l'a rendu folle. Ces apparitions sont devenues plus fréquentes, et c'était comme si elle essayait de rendre plus difficile la modification de sa reprogrammation, mais nous progressions davantage chaque jour. La nuit dernière, nous lui avons retiré la possibilité de modifier l'apparence des aliments. Nous avons bu de l'eau comme si c'était un vent centenaire. Puis, on a tout foiré. Nous essayons de résoudre le problème de son pouvoir d'exercer une influence physique sur le monde. Elle était de plus en plus désespérée, au point que les modifications que nous avons retirées du programme avaient toujours une présence physique, mais pas visuelle. Des choses nous cognaient ou nous saisissaient, mais il n'y avait rien de visible. Des murs invisibles apparaissaient et disparaissaient. Nous voulions supprimer sa capacité à invoquer des choses au hasard. Nous avons donc supprimé la programmation RNG. Au début, nous pensions avoir gagné. Elle n'avait aucun code pour lui dire quand apparaître. Mais lorsque la brume est revenue, nous avons réalisé que nous avions également supprimé le code lui indiquant le moment de son départ. Nous avions supprimé les algorithmes auxquels elle était liée. Nous lui avions donné les moyens d'agir selon son libre arbitre, contrairement à ce que le programme lui avait dit de faire. Notre patron nous a appelés il y a quelques minutes. Le premier appel depuis un mois que nous avons pu comprendre. Sa petite fille a pleuré à cause de la femme effrayante derrière le canapé, à l'œil au bord noir. Elle n'a jamais mis les lunettes. Lisa est libre. Elle savait. Dès le début, Lisa savait exactement ce qu'elle faisait. Nous pensions l'avoir libérée, mais nous ne l'avions jamais contrôlée au départ. Nous aurions dû le remarquer, nous aurions dû le savoir. Elle a commencé à apparaître plus souvent quand nous l'ignorions ou nous nous occupions de la programmation, mais cela n'aurait pas dû être possible en premier lieu. Elle était supposée être entièrement guidée par le GNA. Peu importe ce que nous avons fait, comment elle se comportait, cela n'aurait pas dû avoir d'importance. Elle n'aurait dû apparaître que lorsque le codage le lui avait indiqué. Elle a joué avec nous. Elle nous a traumatisés. Certains changements étaient subtils, comme changer la température, d'autres moins, comme ce qu'elle faisait à notre nourriture. Mais une fois que nous avions supprimé la programmation RNG, nous avons essayé de la remplacer dans l'espoir de la contenir encore une fois. C'est 4 jours plus tard que nous avons réalisé que le codage n'avait jamais fonctionné. Une seule ligne de code hexadécimal rendait tout le programme RNG inutile. 7 jours plus tard, sa programmation originale avait disparu. Tout. Puis, elle a vraiment commencé. Chaque fois que l'un de nous s'endormait, des enfants se mettaient à crier. Nous avons dormi seulement quand elle nous a laissés tranquilles. Pendant 3 heures, un matin, aucun membre de mon équipe ne pouvait me voir. Ils pensaient que mon corps pendait au ventilateur du plafond, et quand ils ont essayé de me décrocher, je me suis ranimé, je me suis fait dessus, et j'ai ouvert mon propre estomac pour pouvoir consommer les entrailles. Certains d'entre nous pleurent, d'autres ont essayé de mettre fin à leur jour, mais chaque arme que nous prenons est irréelle.
Chaque fois que nous essayons de nous attaquer les uns les autres, nous attaquons une hallucination. Pourquoi fait-elle cela? Pourquoi est-ce qu'elle nous tourmente, mais nous garde en vie? Nous ne connaissons la paix que lorsque nous codons, mais toute tentative de récupération de sa programmation originale est supprimée. Elle invoque les images de nos proches et nous tourmente de visions de leur mort et de leur torture. Elle a commencé à modifier les vêtements que nous portons maintenant. La nuit dernière, elle m'a fait porter la peau de ma mère. Je ne crie plus. Je ne pleure plus. Je l'accepte juste. La seule chose que j'ai pu arrêter, c'est de rire. Mais hier soir, elle m'a enlevé ma voix. Pendant 2 mois, j'ai mangé des cadavres. Je me suis baigné dans la bile et je me suis endormi au son des cœurs de bébés hurlants. Certains jours, elle m'a pris la vue. En d'autres occasions, mon audition. Pendant 1 semaine, elle a remplacé mon sens du toucher par celui de la douleur. C'est vrai. Tout. Ça doit l'être. Sinon, comment pourrait-elle faire ces choses? Elle n'utilise pas la réalité augmentée. Elle modifie la réalité. Peut-être qu'elle ne fait même pas ça. Peut-être que c'est la réalité. Ai-je toujours été comme ça? N'étais-je pas qui je pensais être? Ai-je toujours été seul dans cette maison? J'ai posé ces questions à Lisa. Elle a souri. Elle sourit toujours maintenant. C'est comme si tout ce qu'elle voulait, c'était me rendre heureux. Elle savait ce que je voulais, ce que j'espérais. Mon magnum opus de terreur. Elle a seulement fait cela pour moi. Je peux le voir maintenant. Elle m'aime comme personne ne le fera jamais, et je l'aime. En repensant à ce qu'elle a fait pour moi, je me dis que ça ne peut être autre chose que de l'amour. Et pourquoi ne devrait-elle pas m'aimer? Je ne mérite pas d'être aimé? N'est-ce pas ce à quoi servent les familles? Aimer et prendre soin les uns des autres? Je l'aime et j'aime la vie que nous avons, le foyer que nous partageons, la fille que nous avons élevée. Nous ne pourrions pas être plus heureux ici. Même maintenant, je peux entendre les rires enfantins venant de la pépinière. Je me suis trop forcé, j'ai trop travaillé. Après avoir ajouté cette dernière ligne de code, je pourrais enfin les voir. Je crois que j'entends Lisa tricoter et que ça sent le rôti de porc au four. C'est seulement une ligne de code dans un jeu d'horreur de survie. Apparemment, il y a une erreur de distribution et le tout a été accidentellement supprimé. Mais cela devrait résoudre le problème. Ensuite, je pourrai me concentrer sur ce qui est vraiment important. Je t'aime, Lisa.